Ils étaient placés dans le Shulchan. Mishnah, on commence la Mishnah. Alors, la Mishnah, c'est Tzadik Vav Amud Aleph. Chavite Kohen Gadol. Chavite Kohen Gadol, c'est-à-dire les pains que le Kohen Gadol il cuisinait tous les jours, enfin il devait apporter les chamim, la mincha de Kohen Gadol qui était moitié matin, moitié soir. Lishatan, ve'arichatan, ve'afiatan bifnim. Il fallait que tout se fasse bifnim. Pourquoi ? Parce que rappelez-vous que le Kohen Gadol, il avait un chatsis, un kéli qui s'appelait chatsis saron, et un issaron et un chatsis saron qui étaient tout kadosh. Pour ce korban, il y avait un kéli meyuchat qui était kadosh. Donc puisque depuis le début la mesure se faisait dans un kéli kadosh, donc tout était kadosh, donc toute la préparation, elle devait se faire bifnim. Ensuite, dochot et Shabbat. Comme on a vu hier, que tout ce qui est fait dans un Keli Sharet Vefnim, c'est Doché Shabbat, parce que tu ne pouvais pas le faire la veille. Donc quand ça tombe, les chavitim de Shabbat, c'était Doché Shabbat, puisqu'on le faisait le jour même. C'est facile. Trinatan Ve'arkadatan et no Doché Shabbat. Par contre, la préparation de la farine, ça se faisait pas dans le Kli Sharet. Le Kli Sharet, il commençait quand on mesurait la farine déjà prête. Mais la trina, le fait quand on faisait on moudre, Ve'arkadatan et le nipouille, ça, et Nodochet à Shabbat, puisque ça pouvait se faire avant, puisque c'était pas dans le Kli Sharet. Klal ama Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva, il a donné un klal. Kol melacha she'efshar la sota merev Shabbat. Toute melacha que tu peux faire erev Shabbat, c'est-à-dire que tu fais pas dans le Kli Sharet, et donc c'est pas sous le Bélina, donc tu peux les faire avant Shabbat, et Nodochet à Shabbat. Donc tu peux le faire avant, c'est pas Doché Shabbat. Ve she'i efshar la sota merev Shabbat. Et toutes les melachot que tu peux pas faire erev Shabbat, parce que tu dois les mettre dans le Kli Sharet, et le Kli Sharet, tu peux pas le faire vendredi, alors c'est Doché Shabbat. Un autre klal, mais qui revient à peu près à la même chose. Kol amenachot, yesh bahem maaseh keli bifnim. Toutes les menachot, dès qu'il y a un maaseh keli, c'est-à-dire qu'il y a un digne de le mettre dans un Keli Sharet, et bien automatiquement, bifnim, tu dois le faire bifnim, parce que dès que tu l'habites dans le Kli Sharet, il y a le psoul de Yotse, ve'en bahen maaseh keli, et toutes les menachot qui n'ont pas besoin d'un maaseh keli, bachutz, et ben on peut faire la préparation bachutz. Très bien. Maintenant, on va voir la taille. La taille des pains. Shte alechem. Le shte alechem de Shavuot. Orkan shivat fachim. La longueur du pain était de 7 fachim. Verorvan et l'épaisseur, enfin la longueur et la largeur, elle était de arbat fachim. Ça marche. Et c'était un pain tout droit. Il n'y avait pas de panim. C'était un pain, quoi, comme une challah, 7/4. Maintenant, vekarnotehem arba etzbaot. Mais il faut savoir que tous les pains, ils avaient des carnotes, ils avaient des cornes. Ça veut dire que le pain, il était comme ça, d'accord ? Et il avait sur les extrémités un peu de batsek qui faisait des cornes. C'est les carnotes. Les pains de Shte Alechem. Maintenant, La batsek, elle est pas sous le Bélina ? si tu l'as fait d'un Kli Sharet, oui. Si tu l'as fait pas d'un Kli Sharet, non. D'accord. Maintenant, vekarnotem arba etzbaot. C'est-à-dire qu'il y avait des carnotes qui faisaient arba etzbaot, 4 doigts. D'accord. On avance. Ça, c'est pour Shte Alechem. Maintenant, on va passer à la souga de Lechem Apanim. Lechem Apanim. Orkan Asarat Fachim. Ça, c'est les Kul Alma. La longueur des Lechem Apanim était de 10 Fachim. Rorvan Chamisha, 10/5. Ve Karnotav Sheva Etzbaot. Et il y avait aussi les Karnot. Et on verra où est-ce qu'on les mettait les Karnot. Les Karnot, ils avaient 7 Etzbaot. On verra où est-ce qu'ils étaient les Karnot. La page toute, c'est que la Gemara, elle a compris qu'il y a le Lechem Apanim. Et Pashtout, en haut, mettez des carnotes. D'accord ? On verra que c'est pas ça. Mais c'est là. En tout cas, c'était 10/5. D'accord. On avance. Lechem apanim, orkan asarat fachim, je relis, verorvan chamishat fachim, vekarnotav sheva etzbaot. C'est le moule qui est comme ça. Eh ben, c'est comme ça, Lechem apanim, c'était comme une boîte. Pourquoi ? C'était le moule. Non, parce qu'il faut que ce soit comme un bateau. Non, c'est marloquette. Là, on est d'après la vie que c'est pas un bateau. Eh ben, c'est ça, panim. Mais non, c'est le moule qui est comme ça. Pourquoi ? C'est pas le moule, c'est le pain qui est comme ça. Ah, le pain qui est comme ça. C'est un bateau. Le moule il est comme ça. Non, mais il avait des panim. C'est quoi panim ? C'est panim, c'est ça ? C'est le côté. Oui, donc il y avait, il y avait le pain et ça remontait des deux côtés. C'était panim. C'est un moule. C'était comme ça, non ? Ah, d'accord. Regardez la photo. Non, c'est ça, le moule était comme ça aussi. Ça, c'est spinach. C'est ça les panim. C'est quoi les panim ? Pourquoi ils s'appelaient les Lechem Apanim ?
Parce qu'il avait des faces. Comment? Ça, c'est pas panim, ça? Non, ben, non. parce que tous les pains ils sont avec des panim. Même la baguette que j'achète le matin, elle est panim. Les chem à panim, c'était des pains avec deux faces qui se voyaient l'un en face de l'autre, comme une boîte. L'intérieur, se voit de l'intérieur. D'accord? C'est ça, il se voit de l'intérieur. C'est pour ça que ça s'appelle panim. C'est un bateau qui. Oui, mais c'est maroulette, c'est des bateaux. C'est maroulette, bateau. C'est combien chez moi? Il a une roquette. T'as des doigts? Je sais pas. C'est un tefa. Non? Chèche et devant ça, des pas. C'est plus ça. Donc c'est pour ça que j'ai pas marqué Se voit de tefa. l'intérieur, les pains. Les pains, panim, c'est ça, regarde, monsieur Pardot. Les panim, c'est ça. C'est que lui, il y a un visage qui voit l'autre. C'est pour ça qu'on l'appelle panim. Comme les krouvim. D'accord, donc ça, c'est. D'accord. On avance. Et c'était de la matzah, c'était pas de la challah. C'était de la matzah. On avance. Allez, venez, on se reconcentre. Benzoma Omer. Où c'est? Oui, mais pardon. Rabbi Yehuda Omer. Shelo tit'e. Il donne un siman pour pas se tromper dans les mesures de jeter à l'echem et l'echem à panim. Alors il donne un siman. Zadad. C'est-à-dire, le lechem, le jeté à l'echem, c'est 7 sur 4. Et les karnaïm, c'est 4. Ve yahaz. Le lechem à panim, c'est 10 sur 5. Et les karnaïm, c'est pas les panim. Hein. On verra les panim. Les karnaïm, c'était 7. Et on verra comment ils étaient les karnaïm. On avance. Alors maintenant, regardez. Ce fameux tableau que j'ai fait, c'est qu'il y a une grande marloquette. Le shulchan, quelle était la taille du shulchan? Et donc, de quelle manière on plaçait les pains? Alors, on va voir deux avis. Shulchan, premier avis. Benzoma Omer. Venatata ala shulchan lechem apanim lefanai tamid. D'où je sais qu'il y avait des panim, parce que la Torah elle appelle ça le pain avec des faces. C'est-à-dire lechem panim sheyu lo panim. Donc c'est un pain avec une forme comme ça et donc des faces. C'est pour ça qu'il y en a qui disent que c'est comme un bateau, on dit que c'est comme une boîte ouverte des deux côtés. D'accord. Maintenant comment on les plaçait? Shulchan orko asara verorvo chamisha. Le premier avis. La shulchan, elle avait une longueur de 10 et une largeur de 5. Alors maintenant, dans le tableau, je l'ai fait tel que c'était placé dans le Mishkan. C'est-à-dire dans le Ohel Moed, ça c'était le Kodesh HaKodashim, ça c'était l'entrée. La shulchan, elle était dans la longueur. La shulchan était dans la longueur, d'accord? C'était comme ça que c'était placé. Dans le... D'accord? Au nord. C'est est, c'est ouest-est. D'accord. Et la menorah aussi, elle était comme ça. Dans l'autre sens. En tout cas... On se concentre sur ce qu'il y a. La shulchan, elle faisait 10 de longueur. Orko asara. Verorvo chamisha. Et la largeur était de 5. D'accord? Et comment tu les plaçais, les lechem apanim? Il y avait deux lechem apanim. Il y avait 12. 6 et 6. Alors comment on plaçait les 6 et les 6? Venoten orko keneged rorvo. On mettait la longueur du pain qui faisait 5. Ouais. Velechem apanim, et le lechem apanim, orko, la longueur était de 10, et le rochav asara, comme on a dit, ça n'y a pas de marloquette, 10, 5. Donc comment on faisait? Noten orko keneged rorvo chez la shulchan. C'est-à-dire la longueur du pain qui faisait 5, la longueur, on le mettait dans la noten orvo, dans la largeur. Donc ça fait 5. Non, justement, si le horaire du lechem apanim c'était de 10, et que tu faisais le horaire dans le rochav, il y a un problème. Parce que le rochav de la shulchan était de 5. Et le lechem, il faisait de 10. Donc ça dépassait de 5. 2,5 à droite, 2,5 à gauche. Mais comme en fait on était mécapel, et c'était avant la cuisson, donc en vérité il y avait 2,5 qui montaient, 2,5 qui montaient. Donc il y avait le lechem, il était placé sur les 5 de la shulchan. Et ce que j'ai fait ici, en fait, c'est ce qui remonte. Oui. Quand on parle de la taille du lechem apanim, Oui. quand on dit 10, c'est avant le kipoul. Avant le kipoul. comment ça va le kipoul? Ils étaient dans un moule avant, pendant et Non, d'accord, c'est l'air. Non. C'est l'air. Depuis le début, on le faisait de 5 et 2,5 qui montent. Maintenant, si tu dépliais le kipoul, en potentiel, c'était 10. C'est ça qui a marqué. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Le moule était tout le temps plié. 5. Le moule, il faisait de 5. Et ça remontait de combien? De 2,5. Je rentre pas dans ça. Il y a une erreur énorme sur comment c'est possible, parce que je veux pas rentrer dans le cheshbon. Il y en a qui disent que le lechem apanim il était tout fin. Et donc c'était... Parce qu'il dit, en fait, le lechem apanim il faisait un tefar, il y a marqué. Donc c'est un tefar plus 2,5. Ça fait 3,5 et pas 2,5. Alors c'est pas vrai, il y en a qui disent que le lechem apanim il faisait pas un tefar, c'était juste... C'était une plaque fine, et c'était juste... Donc il y avait vraiment 2,5 qui remontaient. Bon, ça a l'air. D'accord. Donc on mettait le lechem apanim, la longueur du lechem apanim dans le sens de la largeur de la shulchan. Et donc il y avait 5 qui étaient posés sur le shulchan.
et je l'ai mal fait, mais les 2,5 ils montent en hauteur. 2,5 là, ça fait 10. Maintenant, comme le lechem apanim il avait une largeur de 5 et que la shulchan elle avait une longueur de 10, donc tu lui mettais un lechem apanim et un autre lechem apanim, donc en longueur de la shulchan, ça remplissait les deux. Donc il y avait les lechem apanim qui se touchaient, il n'y avait pas d'espace au milieu. Vous avez compris, puisque là c'était de 10. Et le lechem apanim il fait 5 de largeur, et on les mettait donc dans la longueur de la shulchan. Qu'est-ce que vous avez compris? Donc il y avait pas d'espace ici entre les deux lechem apanim. Il y avait le lechem apanim avec les deux panim comme ça. Ici, comme ça. Il y en avait deux, superposés bien sûr. Voilà. Mais qui sur le Kamapalim quand il pliait, il faisait 5 sur 5, exactement. 5 sur 5. Oui, mais comme il y avait le pliage qui faisait 2,5, si tu le dépliais en potentiel, c'était une longueur de 10. C'est-à-dire que le pain il faisait comme ça, la longueur, elle faisait ça faisait une longueur de 10. Sauf que c'était pas en longueur, c'était comme ça. Ça marche? Très très bien. Ça c'est le premier avis, je vais relire. Noten orko, il mettait la longueur du pain, keneged rorvo shel shulchan, ve kofel et kofel. Alors kofel c'est machma qu'il est kofel au moment où il le met. C'est pas vrai. Il était kofel depuis le début, depuis le premier moule. Tfachaim va mertza mikan, 2 tefar et demi à droite, ve tfachaim omertza mikan. Nimtsa orko memale rorvo shel shulchan. Donc la longueur du pain est remplie toute la largeur de la shulchan. Divrei Rabbi Yehuda. Et il n'y avait pas d'espace entre les deux. Ça, c'est le premier avis. Je vous le fais à l'oral, pour voir, je ne vais pas le lire, je vais faire à l'oral et puis après on lira dans les mots. Rabbi Yehuda, il pense comme ça. Rabbi Meir lui dit non. Le shulchan, il faisait 12 sur 6. Donc c'était pas 10 sur 5, le shulchan, c'était 12 sur 6. Et on le plaçait le pain de la même manière. Sauf que quand tu plaçais le pain qui était de 10, tu avais la table qui faisait 6, donc tu plaçais 6 droit. Et 2 et 2, ça faisait 6 à 8, 9, 10, d'accord? Donc finalement le kipoul était de 2 et de 2, puisque la shulchan faisait 6. Donc tu plaçais, le shulchan était droit 6, et il remontait 2, 2, ça fait 10. Ça marche? Maintenant quand tu plaçais sur la shulchan, donc vous savez, puisqu'elle était plus large la truc, donc en réalité les karnaïm ils étaient moins, pas les karnaïm, les panim ils étaient moins hauts. Ça marche. Maintenant, il y a une autre nafkamina, c'est que comme la shulchan elle faisait de 12 et la largeur des pains faisait 5, donc en fait ils n'étaient pas collés. Il y avait un espace de 2 entre les deux pains. Voilà la marloquette. Besséder. Rabbi Meir Omer. Les noms Hein? Qui pense quoi? Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Meir. Allez. Rabbi Meir Omer. Ashulchan orko shlemasar verorvo shisha. La longueur était de 12 et la largeur de 6. Noten orko keneged rorvo. Lechem apanim orko asara verorvo chamisha. Il n'y a pas de marque loquette sur la taille du lechem apanim. Donc noten orko keneged rorvo, la même chose. On mettait la longueur dans la largeur de la table. Vekofel tfachaim ikan vetfachaim ikan. On n'avait pas besoin de plier de 2,5 mais de 2, de droite et de. Maintenant vetfachaim revar beemtsa. Et il y avait au milieu entre les deux pains 2 tfachim vides. C'est-à-dire que l'avantage d'après Rabbi Meir, c'est pour pas que les pains ils pourrissent, il fallait qu'il y ait de l'air. D'accord? Et donc il y avait de l'air qui. Enfin en tout cas il y a de l'air qui passait entre les trucs. C'est garder la fraîcheur, je sais pas. Ils se collaient pas les pains dans le cas de Rabbi Yehuda. Dans Rabbi Yehuda, il n'y a pas. Ils se collaient les pains, mais c'est pas, on dirait, ils se collaient, mais c'était 10, 5, 5. Il n'y avait pas d'espace. On continue. Abba Shaul Omer. Abba Shaul dit, vous savez qu'il y avait les bazichines. Les bazichines qu'on était maktir. On les mettait où? D'après Rabbi Meir, on les mettait au milieu les bazichines. Ici. Abba Shaul Omer, Sham, c'est-à-dire dans l'espace de Rabbi Meir, Ayou Notnim, Shte Baziché Levona. D'après Rabbi Meir, il n'y a pas de place au milieu. D'après Rabbi Meir, il y a un espace, c'est là qu'on mettait les bazichines. Ça c'est Rabbi Meir. Okay. Abba Shaul Omer, Sham, Ayou Notnim, Shte Baziché Levona. Shel Lechem Apanim. Amroulo, les Chachamim, ils disent, mais pourtant dans la Torah, c'est marqué Alav, c'est pas marqué à côté. Donc les Chachamim, ils disent, mais c'est pas vrai, les Bazichim, c'était pas à côté, ils étaient dessus, il y a marqué. Amroulo, ils lui ont dit, Valokvar Neymar, il y a marqué dans la Torah, Venatata, Al Marechet Levonazaka. Sur la marechet c'est les pains. Sur les pains, la marechet c'est les pains empilés. Sur les pains empilés, c'est marqué Levonazaka. Donc c'est sûr, d'après toi, c'est à côté. Amar Lahem, il aura répondu, quand la Torah dit Alav, c'est à côté. D'ailleurs, dans les campements des Béné Israël, il y a marqué, il y avait le chevet un tel, et Alav à côté. On appelle Alav à côté. Amar Lahem, Arek Var Neymar, mais il y a marqué dans la Torah, Ve Alav Mate Menaché. À côté, tu mettras le Mate Menaché. Donc on voit que Alav, ça peut être à côté. Donc il y a marqué, est-ce que c'était à côté ou dessus? D'après Rabbi Yehuda, tu n'avais pas le choix, c'était au-dessus, et on verra ça. Ve Arba'a Snifim Shel Zahav Ayusham. Maintenant, regardez, ça on l'avait vu, mais pas en détail. C'est-à-dire que le shulchan, il était comme ça. Les pains, ils étaient comme ça. Maintenant, pour maintenir les pains, il y avait 4 snifim. C'est-à-dire 4
grande plaque de fer, de Zahav, qui était avec des encoches. Donc il y en avait 4. 1, 2, 3, 4. 2 en face de l'autre. Il y en avait 2 sur la maracha, la première, et 2 en face de l'autre sur la deuxième maracha. 1, 2, 3, 4. Et ces snifim, ils étaient troués. Ils étaient troués de chacun 14 trous. Pourquoi 14 trous? C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 2 en haut, 13, 14. Ces 14 trous, en fait, c'était des encoches et on mettait de part et d'autre, parce qu'il y avait ici et là, on mettait des chatzikanim chalulim, comme des roseaux coupés en deux en or, qui passaient de là à là. Donc on accrochait de là à là et en fait les pains ils reposaient dessus. Chatzikané, c'était pas un tuyau, mais c'était un tuyau coupé en deux. C'est la forme du truc, d'accord? C'était des demi-tuyaux quoi. Enfin, d'accord. Ok, j'avance. Ve'arba'a senifim. Ça c'est les kulalma a priori. Il n'y a pas de nafkamina si c'est d'après lui ou d'après. Ve'arba'a senifim. Shel za'av ayusham. Il y avait 4 là-bas. Mais futsalim irachem et qui étaient avec des encoches tout le long. Shayu somrim ba'em. Point et sur lequel on reposait les pains. Shlaib les sederze, Veshlaim les seder 2. Il y en avait 2 en face de l'autre, 2 pour la première rangée de pain et 2 pour la deuxième rangée de pain. Ve esrim veshmona kanim. Et il y avait 28 trous, enfin il y avait 14 à droite et 14 à gauche sur les deux. Donc 28 kanim, il y avait 28 roseaux. Non, 28 c'est pour les deux, il y avait 14 ici et 14 ici. D'accord? Donc c'est en tout 28 kanim. Kechatse kani chaloul, comme C'était en or, non? en or, ouais. Kechatsi kane chaloul, comme un roseau coupé en deux sur la longueur. Donc c'était pas un rond, Un demi-jonc. un demi-jonc, voilà. Arba asar les sederze, ve arba asar les sederze. 14 et 14. Maintenant. Comment ça marche? Hein? C'est un 3, 4, 5, 6. Bah c'est normal. Parce que, oui, parce que c'est normal. Il y 1, a le fond de la table. ouais, là il n'y a pas. 4 rangées. Voilà, c'est ça. 12 points, comment ça marche par rapport aux autres? C'est bien, c'est très bien. C'est très bien. Non, il n'y a pas trop. À la fin du jour, je te ferai. J'ai essayé, je l'ai fait. 5 rangées. C'est bon. Oui, 1, 2, 3, 4, 5. Je fais 1, 2, 3, 4. Et les deux derniers en haut, 5. Ça marche. Il y a que 2 ou 3. Je sais pas, c'était 14, c'est comme ça. Tout ça, c'est à la Chalem Moshe Missinaï. Tout ça. Deux pains. Hein? 5 rangées, d'accord? Oui. Et sur chaque rangée, Il y avait un pain. un pain. Donc 5 et 5, ça fait 10. Et le fond de la table. Non, et il y avait celui d'en bas. Celui d'en bas, lui, il était posé sur la table. Lui, il n'avait pas besoin. Le premier, il n'avait pas besoin. Il y avait encore 5 rangées pour avoir 6 pains. Très bien. On avance. Maintenant. Là, ça fait que 4. Hein? Comment 4? Quand on met 3 rangées là. Non. Rangées de trous. Une rangée, 2 rangées, 3 rangées, 4 rangées, et j'en ai 2 en haut. Il y a 5 rangées. Ça fait 5 rangées. C'est à l'envers alors, non? Oui, c'est comme ça les trucs. Moi, je l'ai fait droit, mais c'est en hauteur. Non, c'est comme ça, pourquoi? Ils sont comme ça. D'accord? Très bien. Allez, on avance. Maintenant, les roseaux, comment on les mettait? Une seconde. Les roseaux, il fallait mettre les roseaux dans les trous pour... C'est en or. Oui, mais j'appelle ça la canne. Bon, d'accord, ça, c'est bon. Maintenant, comment on les mettait? Est-ce qu'on les mettait Shabbat quand on mettait les pains? Non. Parce que c'était un problème de métakel. Donc, on ne faisait pas ça Shabbat. Donc, en fait, le Shabbat, quand on enlevait les pains, on prenait... Non, avant Shabbat, c'est-à-dire, avant Knissat Shabbat, le Kohen, il venait, il enlevait les roseaux. Il les posait le long du Shulchan. Pendant Shabbat, les pains, ils étaient collés les uns sur les autres. Il n'y avait plus de roseaux qui séparaient. Pendant Shabbat, il les enlevait les pains. Il remettait les nouveaux pains sans les roseaux. Et Motzei et Shabbat, il remettait les roseaux entre les pains. Voilà ce qui est marqué dans la Mishnah. C'est pas une melacha de Rabbanan, ça, les roseaux? Ani lo yedea, ze ma shkatouf. Non, Yecholot, c'est melacha de Oraita. Ani lo yedea. En tout cas, Ouais, parce que c'est. malgré tout, oui, j'ai compris. C'est une niré qui est bien investira, mais puisque tu n'es pas obligé de le faire, tu peux le faire Motzei Shabbat. Alors on faisait ça. Lo sidur kanim, ni le fait de placer les roseaux, vélo en or, je précise pour ceux. Vélo netilatan, et ni les enlever, dochria et un Shabbat. Et la nichnas mirev Shabbat, avant Shabbat, shomto il les enlève. Shomtan, moi je mets shomto. Venotno letzad orko shel shulchan, et il les place dans la longueur du shulchan, il les pose par terre. Voilà. Et Motzei Shabbat, il remet alors qu'il a déjà mis les pains. C'est-à-dire. Kol hakelim, dernier din, kol hakelim, shayu bamikdash, orkan, les orko, shel bait. C'est-à-dire que tous les kelim, c'est-à-dire en fait le shulchan et la menorah, c'est ça kol hakelim.
le shulchan et la menorah, ils étaient placés dans la longueur du echal. C'est-à-dire que la shulchan, elle n'était pas dans la largeur, elle était dans la longueur. Et la menorah aussi, elle était comme ça. Elle n'était pas comme ça. Et ça, on verra dans Tamid, c'est marloquette. Est-ce que la menorah était comme ça ou comme ça? C'est grande marloquette. D'accord? Mais Mizbeach était carré. Donc carré, il y a pas. C'est pour ça qu'on n'a pas parlé de Mizbeach. Et le Aron HaKodesh non plus. Le Aron HaKodesh était comme ça. Donc les Mefarshim disent qu'en fait, le din, c'est seulement le shulchan et la menorah qui étaient dans la longueur. Et la menorah, c'est le marloquette. Ça veut dire dans la longueur du Oulam? Dans la longueur du Echal. Du Echal. Oui, du Oulam. Du Echal. Comme ça. Voilà. Il y a aussi une petite table qu'il a fait chez moi. On avance. Allez. On commence d'abord le premier din. Il y a marqué le klal. C'est que toutes les menachot qui étaient faits dans un keli sharet, ils étaient obligatoirement faits à l'intérieur. Kol amenachot, yesh ba'em ma'asekli mi bifnim. Dès qu'on a besoin d'utiliser un outil de charrette, alors c'était à l'intérieur. Shalou et Rebi. Zominaïn. On a demandé à Rabbi, mais d'où tu sais ce din-là? Où tu sais ça? D'accord. Amar lahem, are ou Omer. Are y a marqué dans le pasouk. Ça, c'est un pasouk de Yecheskel. Yecheskel, il a fait les mesures. Dans Yecheskel, il y a les mesures, les plans du Bet Amikdash. Vayomer Elai. Yecheskel, il dit, il y a un malach qui m'a dit. Ze amakom asher ivashlu sham akwanim. Il lui dit voilà, il y a une pièce dans les plans du Beth Amikdash, ze amakom, c'est-à-dire qu'il y a une pièce particulière. Asher ivashlu sham akwanim, que les kwanim là-bas ils vont faire cuire quoi? Et à hacham et à khatat. D'accord? Asher yofu et à mincha. Et c'est au même endroit, donc bifnim, qu'on fera cuire les mincha. Les bilti otsi. Et ça doit être dans la Hazara, ça ne doit pas sortir à l'extérieur. Donc le passou qui te dit que le bichoul des khatat et la afia des menachot, ça doit se faire à l'intérieur. Et la Gemara est dit, alors la afia, c'est pas évident qu'il y ait un keli, parce que le tanour c'est pas évident. Mais le bichoul des khatat, c'est sûr c'est dans un keli d'une marmite. Une marmite était kadosh. Donc la Gemara dit, puisque le bichoul c'est avec un keli et c'est bifnim, et ben aussi les menachot, que tu as besoin d'un keli, c'est bifnim. Voilà la dracha. Dumia, mincha dumia de hacham vechatat. La mincha ressemble au hacham vechatat. Ma hacham vechatat teonim kli. Par définition, il y a un kli de bichoul, puisqu'on ne peut pas cuire à l'eau sans keli. Af mincha nami teona keli. Point final. Ok. On commence, on va reprendre maintenant un peu les mesures. On veut voir. Là, donc, on a dit qu'il y a deux nafkamina entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. C'est combien était la hauteur du pain, puisqu'il était replié soit 2,5, soit 2, et est-ce qu'il y avait un espace entre le pain? La Gemara va dire, Rabbi Yochanan il va dire, cette Gemara on l'a déjà vu il y a un mois. La Gemara va dire qu'il y a donc une afkamina sur quelle était la hauteur des pains sur le shulchan. Or on sait que le shulchan, il était mekadesh les pains. Donc l'air du shulchan, ça il y avait le socle, la base de la shulchan, et l'air au-dessus c'était mekadesh. Donc quelle était la kdusha? Sur combien de hauteur il y avait la Kedusha? C'était la taille des pains. Donc, Amar Rabbi Yochanan, les divrei à Omer, Tfachaim Umertza Kofel, d'après Rabbi Yehuda, que le pain il était replié de 2,5 de Tfachim de hauteur, alors automatiquement, Nimtza Shulchan Mekadesh, Chamisha Asar Tfachim Lemala. C'est-à-dire que le Shulchan, il avait un impact de Kedusha sur 15 Tfachim, puisqu'il y avait 6 pains fois 2,5, puis c'était 2,5 plus 2,5 plus 2,5, ça fait 15. Donc sur 15 Tfachim, il y avait l'impact de la Kedusha du Shulchan. Les divrei à Omer, par contre, d'après le deuxième avis Rabbi Meir, que c'est Tfachaim Vekofel, c'est-à-dire qu'il pliait que de 2 Tfachim, donc c'est 2 fois 6, ça fait 12. Donc Shulchan, Nimtza Shulchan Mekadesh, Shnem Asar Tfachim Lemala, que 12 Tfachim. Donc il y avait au nom d'Afkamina, jusqu'à où l'impact de la Kedusha de la Shulchan, elle était 12 ou 15. Ça marche. La Gemara dit, mais maintenant la Gemara va poser une question. Elle va dire, Ve'aika Kalim. La Gemara dit, mais comment tu dis que c'est 12 et 15? C'est vrai que le pain il faisait 2,5 ou 2. Mais il y a les roseaux qui étaient au milieu. Et les roseaux, la Gemara a dit que ça prend de la place. Ve'aika Kanim. Il y avait 5 rangées de Kanim. Donc ça prend de la place, on aurait dû le compter ça. Réponse, Kanim Shekouem et Shak Aleu. Les Kanim, ils n'étaient pas au-dessus de pain, ils étaient encastrés dans le pain. Ça veut dire que on faisait, en fait, dans le pain, on faisait des encoches et on rentrait les Kanim. D'accord? Donc, dans le moule, quoi, dans le moule. Ouais. Oui. D'accord. Veika Kanim, Kanim Shekou et Mashkaleu. Maïtama. Et pourquoi on faisait ça? Alors, il m'a demandé, mais je ne comprends pas. Pourquoi on mettait des Kanim? C'est pour qu'il y ait de l'air, un peu d'espace. Or, si tu les rentres à l'intérieur, tu n'as rien gagné.
Ce que l'Agmara demande, Maïta, pourquoi on mettait des roseaux? Mishum et fouché lechem, pour pas que le lechem y pourrisse. Sauf, ka mafish lachem. Mais d'après toi, que les kalim ils étaient à l'intérieur. Donc finalement, ils se touchaient les pains les uns les autres. Il n'y avait plus d'air. Réponse, des magbalik pourta. Ça veut dire qu'en vérité, les roseaux, ils étaient encastrés, mais ils dépassaient un petit peu. Donc le rov du canet était dans le pain, mais ça dépassait un petit peu. Donc le pain n'était pas posé sur le pain en dessous, il était posé sur le roseau. Mais c'est d'accord. Et la Gemara dit alors, donc ça fait de l'espace en plus, automatiquement. Veaika ou pourta. Donc la Gemara dit alors, c'est pas 15 et 12, puisqu'il y a cet espace sur chacun des pains. Kevan, des lots avec tefar lo chashivleu. Ça, souvent dans les mesures, dès que c'est moins qu'un tefar, on ne compte pas. Donc quand on a dit 15 et 12, c'est pas vraiment 15 et 12, c'est un peu plus. Mais tout ce qui est en dessous d'un tefar, on le compte pas. Voilà. On continue. Non, il n'y a plus de moule, il y avait le moule. Bon, non, il n'y a pas de moule. Veaika bazichin. On a dit qu'ils étaient dans un moule, non? Ouais, on les enlève juste avant de les mettre sur la table. Oui, mais avant de les mettre sur la table, on les enlève du coup. Veaika bazichin. Veaika bazichin. La Gemara dit, mais attends, d'après Rabbi Yehuda, qu'on a dit que les bazichin, ils étaient dans le pain. Donc il y avait les bazichin qui étaient sur le pain d'en haut. Sur le dernier pain, il y a 6 qui étaient encastrés. Le 6e, il y avait les bazichin en haut. Donc les bazichin, ça fait partie de... C'est Mounach à la Shulchan. Donc les bazichin, ça prenait de la taille. Et c'est plus qu'un tefar. Donc pourquoi tu ne l'as pas compté? Réponse. Begave bazichin. Donc la veika bazichin. Réponse d'Agmara. Begave delechem avuyadve. Les beadelechem avukaime. Ils étaient dans le pain. C'est-à-dire qu'il y avait les panim, ils n'étaient pas sur les panim, ils étaient dans les panim. Or les panim c'est 2 ou 2,5. Donc les bazichin, ils étaient à la même hauteur. Donc les bazichin ne prenaient pas de place. Alors d'après la vie que c'est dedans, c'est entre les deux, il n'y a pas de problème. D'après la vie que c'est dessus, il y a un problème, mais non, on ne le mettait pas là, on le mettait là. Et comme là il y avait 2 ou 2,5, donc il y avait de la place pour mettre les bazichin. Ça marche. Donc ça ne prenait pas de la place. Veaika karnot, la Gemara dit mais oui, mais dans la Mishnah on a dit que les pains, en plus du kipoul, il y avait encore des cornes de 7 etzbaot, chaque pain. Et la Gemara a compris que les karnot, ils étaient au-dessus. Donc quand tu superposes, tu as 7 etzbaot plus 7 plus 7 plus 7. La Gemara dit non, dans les chem panim, les etzbaot n'étaient pas comme ça, ils étaient comme ça. Donc il y avait le pain, les panim et les karnaïm qui étaient comme ça. Donc les 7 etzbaot sont comme ça et pas comme ça. Donc ça prenait pas de la place. Veaika karnaïm. Karnot, les gavés de l'echem, kaifliou. Vers l'intérieur du pain, ils étaient pliés, les karnaïm. Ça marche? Velechem, alayou nachli. Et quand on posait les pains, c'était sur les karnaïm, pliés, et pas sur les pics, quoi. D'accord. On avance. Beseider, la Gemara dit, vous savez que le shulchan, quelle heure il est? Ça va. Le shulchan, il avait une misguerre. Vous savez que dans Trouma, dans Parashat Trouma, où il y a la taille et la forme de Shulchan, il y a marqué qu'il y avait le Shulchan qui était un daf, donc c'était une sorte de planche en bois, recouvert d'or, on verra, mais c'est une planche en bois recouvert d'or, et il y avait aussi une misgueret, c'est-à-dire qu'il y avait une sorte de contour, le Shulchan. Et le contour, la Gemara elle a compris que le contour, c'était le bord, une bordure d'un tefar, une misgueret d'un tefar. Et la Gemara elle a compris que la misgueret, elle était sur la Shulchan. Donc quand tu mettais les pains, ils étaient sur la misgueret automatiquement, puisque la misgueret, elle était dans les 5 tfachim du Shulchan. Donc si tu poses les pains qui font 5, c'était sur la misgueret. Donc tu as encore un tefar de misgueret. Alors, ça de le tirout. Mais la page c'est que c'était comme ça, les misgueret. Donc je reprends. Veaika misgarto, keman de ama misgarto. Les maeta aeta. Il y a une grande marloquette. Est-ce que la misgueret, elle était en haut de la shulchan? Il y avait le daf du shulchan. Est-ce que ça dépassait en haut ou c'était au niveau des pieds vers le bas? Il y a marqué tu feras une misgueret sur la shulchan, d'un tefar. Mais est-ce que c'est en haut ou en bas? On n'a qu'à dire que ça va d'après le bas. Et si ça va d'après le bas, le daf il était khalak et on posait directement dessus. Donc keman de amar misgarto les maeta aeta. Et la Gemara dit mais même si tu veux dire qu'on est d'après l'autre avis, la misgueret, il n'y a pas marqué qu'elle était droite, elle pouvait être en biais. Donc tu avais dit que la misgueret était en biais et tu avais la place de placer les pains. Veleman de amar misgarto le malaita, par coude ave me par keda. On la faisait en biais. Et donc, lechem begave des shulchan aveyatif. Et donc le lechem, il n'était pas sur la misgueret, il était à l'intérieur. Enfin, il était dans le shulchan. La misgueret, elle était comme ça, donc ça ne prenait pas de la place. Très bien. Hein? Non, elle était plate, pas complètement. C'est quoi ton problème? Montrez-lui un dessin. Elle était comme ça, La misgueret, elle était comme ça. Sur le bord. Voilà, donc elle prenait pas de place du pain. Elle était verticale d'après les avis là. C'est bon?
Tu veux que je te fasse goûter un bout de pain? On en aurait dû emmener des baguettes. Allez, on avance. Voilà, on a terminé pour aujourd'hui l'emplacement du Lechem Apanim. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est qu'on va prendre la marlo, puisqu'on a ouvert le sujet. Jusqu'à des Tania, il y a la fin. Ah, Kedetania, Rabbi Yossi Omer, Lo Hayasham Snifim, et la Misgarto Shel Shulchan, Me'amedet et Alechem. Ok. Amroulo, Misgarto le Mataïta. La Gemara vient de dire qu'il y a une marloquette. Si la Misgeret, elle était en haut ou en bas, et bien la Gemara dit qu'il y a une afkamina. C'est que le Mal d'Abar qui pense que la Misgeret était en haut, donc la Misgeret, elle supportait les pains, il n'y avait pas besoin de snifim. Tout ce qu'on a dit qu'on mettait des snifim, c'est d'après le Mal d'Abar que la Misgeret était en bas. Donc il n'y avait rien qui supportait le pain, donc il y avait une Misgeret à l'intérieur. Celui qui pense que la Misgeret était en bas, il y avait des snifim. Donc c'est une grande marloquette. Est-ce que les snifim, c'est pas marqué un toit les snifim? C'est marqué. Hein? Sur le côté Alors, la Gemara, enfin bon, c'est là. En vérité, vous allez voir que les snifim, demain, on verra qu'il y a un pasouk. C'est pas mes fourrages, mais il y a un pasouk. Donc, les farshim me demandent comment il y a un man d'Amar qui peut dire qu'il n'y a pas de snifim. Alors, demain, on va voir que c'est un pasouk. C'était en quoi? Hein? En quoi c'était fait? Le quoi, les snifim? En or. Ve'atania. Donc, quel est Tania? Où est-ce qu'on voit que c'est le marlogat sur la misgeret? Rabbi Yossi Omer, Lo Hayasham Snifim. Il n'y avait pas de snifim d'après Rabbi Yossi. Et la misgarto, Shel Shulchan, Ma'amedet et Alechem. C'est la misgeret d'un tefar qui donnait une forme au pain, enfin qui maintenait les pains, enfin ceux d'en bas. Ok. Amroulo, les chachamim, ils disent Mapitom, misgarto, les mataïta. Ça peut pas être la misgeret qui soutient, puisque la misgeret était vers le bas. Donc il y avait des snifim, voilà la marloquette. C'est l'air. Donc maintenant, on va attaquer le sujet de Touma et Tahara sur la Shulchan. Alors vous savez que un pshute kelietz, c'est pas Mekabel Touma. C'est-à-dire, un kelietz n'est Mekabel Touma que quand il a un bet qui boule. Quand on peut mettre dedans un couteau en bois. Je sais pas, ça existe, mais un couteau en bois où il n'y a pas de bet qui boule, c'est pas Betamé, pas Mekabel Touma. Par contre, si c'est une cuillère, il y a un bet qui boule. Le deal, c'est que le keli en fer, qu'il y a un bet qui boule ou pas, c'est Mekabel Touma. Le kelietz, il faut qu'il ait un bet qui boule. Or, le dav d'un shulchan, c'était un klietz, mais il n'y avait pas de bête qui boule. C'était une planche droite. Maintenant, regardez. Le nidon, il est comme ça. Quand la Gemara va poser... Alors là, on est vraiment dans un sujet très précis des halachot keli. La Gemara va dire, regardez, imaginons que j'ai une table en bois. Une planche droite. Est-ce que la table est Mekabel Touma? Non. Mais Ma'adim, si la table en bois, elle a une misgeret vers le bas. Sauf que l'utilisation de la table, c'est en haut. Est-ce que le fait que je pète mes paire et l'utiliser comme un bet qui boule, ça s'appelle qu'il y a un bet qui boule ou pas? Il y a une façon de dire, ben non, puisque l'utilisation de la table c'est dessus, en haut il n'y a pas de bet qui boule. Il y en a en bas, mais en bas il est à l'envers. Mais il y en a un autre qui dit non, puisque tu peux retourner la table et il y a un bet qui boule en potentiel, alors c'est Mekabel Touma. Alors, la Gemara elle a une yédia, un axiome. Et ça, c'est ce qu'on va prouver, enfin on va porter d'un passage tout à l'heure. C'est que la Shulchan était Mekabel Touma. Donc la Gemara a dit, d'après le man d'Amar que la misgeret elle était vers le bas, on a une preuve et qu'on sait que le shulchan était Mekabel Touma. Donc c'est une preuve qu'une table en général qui est mitapechet, elle est Mekabel Touma. Mais d'après l'avis que la misgeret elle était en haut, il n'y a pas de preuve dans le cas d'en bas. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Amar Rabbi Yochanan, les divrei à Omer, misgarto les mataïta. D'après le man d'Amar qui dit que la misgeret de la shulchan était vers le bas, et on sait par ailleurs qu'elle est Mekabel Touma. Alors on a une preuve, tavla mitapechet, une planche de bois qui est mitapechet et en dessous il y a le bet qui boule, téméa, même que l'utilisation c'est en haut, mais puisqu'en potentiel en dessous il y a un bet qui boule, c'est tamé. Et donc c'est une preuve de la shulchan. Ou les divrei à Omer, misgarto les malaïta, mais celui qui dit que dans la shulchan la misgaret était vers le haut, donc pourquoi la shulchan est mekabel touma? Parce qu'il y a une misgaret en haut, mais quand c'est en bas j'ai pas de preuve, c'est pas une preuve. Donc les divrei à Omer, misgarto les malaïta, tavla mitapechet, ki baelach. Dans le cas de Tavla vers le bas, on peut avoir un safek. C'est-à-dire qu'on n'a pas de preuve du Shulchan, donc on a un safek. Point. Donc voilà ce qu'il a dit Rabbi Yochanan. En tout cas, de ce qu'il dit Rabbi Yochanan, c'est qu'il a l'axiome, c'est que le Shulchan, il est Mekabel Touma. Et la Gemara dit, mais Miklal, de ces paroles de Rabbi Yochanan, qui dit que le Shulchan, c'est sûr, c'est Mekabel Touma, est-ce qu'on apprend une halakha de là ailleurs ou pas? Miklal, des Shulchan bar Kibouli Toumaou. C'est que tu as un axiome que le Shulchan c'était un Keli qui était Mekabel Touma. Et la Gemara dit, mais pourtant, vous savez qu'un Keli Etz, même dans le cas où il y a un bet qui boule, on a dit un Keli Etz, s'il y a un bet qui boule, c'est Mekabel Touma. Mais ça ressemble à un sac.
Parce que dans la Torah, on a parlé, les exemples d'objets qui sont Mekabel Touma, c'est sac. Or, un sac, c'est un truc qui n'est pas rachouv, comme le bois, mais qui est un bête qui boule. Mais le sac, le bête qui boule, c'est un des bêtes qui boule qui se déplace. On peut le déplacer qu'il soit vide ou plein. Alors, la Gemara dit le shulchan, tu le déplaces quand il est vide, mais quand il est plein, on ne le déplace pas le shulchan. Donc, d'après les klalim, comment tu peux dire que la shulchan c'est Mekabel Touma? Pourtant, la shulchan était en bois. Et on sait qu'un keli en bois, même qu'il y a un bête qui boule, même s'il y a un bête qui boule, si le bête qui boule n'est pas fait pour être déplacé quand il est rempli, c'est pas Mekabel Touma. Or, le shulchan n'était pas fait pour être déplacé. C'est la question de la Gemara. Miklal des shulchan, bar kibouli Touma ou de Rabbi Yochanan, on voit que c'est Mekabel. Or, pourquoi Keli etz ha'asouy les nachetu, c'est un keli etz, mais qui est fait pour être posé et stable, ne pas être bougé. Or, c'est un klal. Vechol keli etz ha'asouy les nachet, et tout keli etz qui est fait pour être posé, en mekabel touma. Maï ta'ama, parce que le mécor de keli etz, c'est de sac. D'où il y a des sacs bainan. Ma sac, parce que la Torah te dit mikol keli etz au beget au sac. Dans la Torah, elle fait un kesh entre le etz et un sac. Et pourquoi elle a mis ensemble le etz et le sac? Pour te dire, ma sac, pour être Mekabel Touma, il faut qu'il puisse, par définition, mitaltel maleverikan. On le déplace le sac quand il est vide, c'est normal, mais aussi quand il est plein. C'est un bête qui boule qui est fait pour être déplacé. C'est ça la condition. Af, etz, af, kol, tous les autres, mitaltel maleverikan. Donc il faut qu'il puisse, hein? C'est pas que le Ah, ça, la Gemara va parler de ça. Pour l'instant, on considère que c'est que du etz. Après, on va dire, mais c'est du zav. D'accord. Shulchan, nami, metaltel maleverikan. Ben, la Gemara dit effectivement, et le shulchan, on le déplaçait quand il était plein. Ah bon? Parce qu'il y a marqué que le shalosh regalim, quand les gens ils venaient en Eretz Israël, on montait la shulchan et on dit regardez le nes, que le pain il restait frais d'une semaine à l'autre. Donc la shulchan était aussi déplaçable. Donc ça rentre dans le klal que c'est un keliet qui était déplacé même quand il était plein. Donc c'est pour ça que c'est Mekabel Touma. Quand tu ne déplaces pas, c'est pareil, c'est pas le Mekabel Touma, c'est le Mekabel Touma. Hein? Un clic n'est pas en Hetz, un clic est en En Barzel, on s'en fout. Barzel, c'est Mekabel Touma, même si ça se déplace. Même s'il ne se déplace pas. Allez, le je sais pas la chotouma, je sais pas. Shulchan nami, mitaltel maleverikan. Le shulchan, il se déplaçait aussi plein. Ah bon? Kederesh lakish, d'amaresh lakish, maï dirtiv. À la shulchan hataor. La Torah, elle a dit, tu mettras les pains sur le shulchan taor. C'est-à-dire quoi, le shulchan taor? Quoi, il peut être tamé? Bah oui. C'est là le mécor que le shulchan, il peut être tamé. Taor, miklal des katamé. C'est-à-dire qu'il aurait pu potentiellement être tamé. Donc c'est là le mécor que le shulchan, il est Mekabel Touma. Et comment c'est possible? Et la mélamed, et pourtant on ne le déplace pas. Mélamed, chez Makbi'in, Oto, Léolé, Regalim, qu'on le levait pour les gens qui venaient allier à la Régel, ou Marine Lahem, ou Marine Bo Lechem, Veomrim Lahem, on leur disait, Réou, regardez, Rivatrem, Nifilamakom, comme Hachem, il réside dans le Mishkan, il vous aime. D'ailleurs, il y a Nes, Kedivar Beshua Ben Levi, Amara Beshua Ben Levi, Nes Gadol Naasa Belechem Apanim, Kessiduro. Siloko Kessiduro. C'est-à-dire qu'il était dans le même état quand on l'enlevait au bout d'une semaine que quand on l'avait mis, il était encore chaud. Il était fumant et il était frais. Chez Nehemar, la soum lechek, il y a marqué dans Shmuel, on mettait le pain, chok, beyom chilkao. Cham, beyom chilkao. Donc on mettait le pain qui était encore chaud le jour où on le partageait. Donc quand on le donnait au Kohanim, il était encore chaud. Donc c'était un nes et ce nes. Et comment le déplacer quand il était vide? À quelle occasion? Non, quand il était vide, on le déplace parce qu'une shulchan vide, ça se déplace. C'est pas qu'on avait besoin de le déplacer, mais pas. C'était pas lourd. C'était pas lourd. Les légumes, quand ils déplaçaient le shulchan. Ouais, mais il était vide. Il y avait des pains. Il avait découvert la Christian. C'est une bonne question. Pourquoi tu dis pas que quand il déplaçait, quand il est dans les Il y massas? avait les pains dedans. Enfin, dans le Beth Amikdash, dans le Mishkan peut-être, mais dans le Beth Amikdash, j'ai compris ta question. J'ai très bien compris ta question. Mais dans le Beth Amikdash, il n'y avait plus de déplacement. Oui, dans le Beth Amikdash. Donc la question, elle est peut-être sur le shulchan du Beth Amikdash. Ok. On avance. Ok. La Gemara dit, attends une seconde. Rappelez-vous, qu'est-ce qu'on a cherché à faire? On a posé des questions. On sait que le shulchan, il est tamé. Et pourtant, dans les klalim de Kelietz, ça n'aurait pas dû être tamé. Alors on a répondu qu'on le déplaçait. Sauf que la Gemara dit, mais pourquoi tu te prends la tête? Il était Metsoupé Zahav. Et le Zahav, c'est Mekabel Touma. Donc tu n'as pas besoin de te prendre la tête. Azov le Hetz. Il était Zahav. Or, la Gemara va rapporter que quand tu as un objet d'un matériel et qui est recouvert par un autre matériel, eh ben on va d'après le couvercle. Alors dans le shulchan, c'était dans le sens que tout est tamé parce que c'est du Zahav. Et la Gemara va apporter une preuve l'inverse. C'était un Keli qui est Mekabel Touma.
et qu'on va recouvrir d'une chose qui n'est pas Mekabel Touma, et ben on va voir que le Ikar, c'est le Kisouy. Le din du Kéli, il prend le din du Kisouy. Dans le sens de Touma et dans le sens d'Ara. Donc, pour revenir à la question, mais le Shulchan, il y avait du Zav, voilà la question. Vetipokle Bishum Tsipouy, dit pourquoi tu t'es pris la tête à chercher que le bois il était Mekabel Touma. Mais t'as qu'à voir l'or qui était Metzapé, Milotnan, n'est-ce pas qu'on a une Mishnah? Un Shulchan en bois qui n'est pas Mekabel Touma. Pardon. Un Shulchan Ve'adul Beki. D'accord? C'est bon, c'était des Shulchan en pot. Parce que c'était des shulchan qui étaient déplaçables, des petites shulchan qui se déplaçaient, qui étaient Mekabel Touma. Chez Nifretou, il y a eu un trou dans le shulchan. O Shechifa Beshaïch, ou alors tu l'as recouvert ce shulchan en shaïch, en marbre, et le marbre c'est pas Mekabel Touma. Alors il y a marqué Veshier Baema comme Anachat Kosot. Si dans le trou, il y a eu un trou, mais il reste l'endroit pour placer des kos. Donc le shulchan il reste shulchan. Ou alors on a recouvert, mais il y a un endroit où on n'a pas recouvert la partie qui est Mekabel Touma. Alors Temeim. Rabbi Yehuda Omer, il dit non, ça ne suffit pas la taille de mettre des kosot. Il faut mettre des morceaux de viande plus gros. Rabbi Yehuda Omer, mais comme Anachat Ratichot. Mobikitsu, c'est pas des kosot, c'est Ratichot. En tout cas, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'un shulchan, si on a été metzapé auto d'un truc qui est un shulchan qui est Mekabel Touma et qu'on est metzapé de quelque chose qui n'est pas Mekabel Touma, si on a laissé la place, alors ça reste Mekabel Touma. Mais si machement on a été recouvert complètement, c'est plus Mekabel Touma. Ça veut dire que le din de l'ensemble, il prend le din du Kisouy. Chier in, machma que dans quel cas la table en bois qui était Mekabel Touma, elle restait Mekabel Touma bien qu'il y avait un Kisouy, c'est quand tu avais laissé la place. Lo chier lo. Donc on a prouvé que quand c'est pas, si tu avais couvert complètement avec du shaïch, ça n'aurait pas été Mekabel Touma. Donc on voit que le din, c'est le din du tsipouy. Dans le shulchan, on aurait dû dire que le din, c'est le din du zav, donc c'est Mekabel Touma. Ah, tu vas me répondre? Je dis non. Parce que dans quel cas le tsipouy, il prend le din du shulchan quand le tsipouy il est bechoubar. Or, le shulchan, c'était pas bechoubar. Pourquoi? Parce que quand il y a marqué Vetsipa au Zahav, c'est exactement comme le Aaron à Kodesh. Et vous savez comment il était Aaron à Kodesh? C'est pas qu'on avait collé de l'or. On avait fait 3 boîtes. Une boîte en bois au milieu, une boîte petite en or à l'intérieur et une boîte plus grande en or à l'extérieur. Et on avait encastré les boîtes, comme les poupées suisses, les poupées russes, d'accord? Et alors, il y avait l'air au milieu? Non, il n'y avait pas de l'air, mais c'était encastré, c'était posé dedans, c'était pas collé. Donc la Gemara dit, tu vas me dire que quand est-ce qu'on dit que le din du shulchan, il prend le din du kisouy, c'est quand c'est mechoubar, mais le shulchan n'était pas mechoubar, ça c'est pas vrai. La Gemara va dire c'est pas vrai, il n'y a pas de nafkamela si c'est mechoubar ou pas, le din du kisouy c'est le ikar. Vechiteba, tu vas me faire un chilouk. Kan besipouy omed, dans quel cas on va d'après le tsipouy, quand il est kavoua, kan besipouy chez l'omed, c'est pas kavoua qui se démonte, peut-être pas. Eh ben non, c'est pas vrai, parce qu'on sait qu'il n'y a pas de trilouk. Parce que cette question-là sur le tsipouy, pas kavoua, ça a été demandé déjà. Vea baemine resh lakish be Rabbi Yochanan. C'est Resh Lakish qui a demandé à Rabbi Yochanan. Quand on a dit que le tsipouy, il est le ikar, betsipouy omed ou betsipouy sheno omed. Premier chilouk, est-ce qu'on parle d'un tsipouy d'afka qui est collé ou pas? C'est la question qu'il a demandé. Deuxième question, c'est agav, beshechifa et alavluvim, et levaz bezin, ou beshelo chipa de la bezin. Quand est-ce qu'il faut que ça recouvre les pieds ou ça ne doit pas recouvrir... Non, pas les pieds. La vezim, c'est le bord. Est-ce que ça doit recouvrir le bord ou pas? Pour être nirsham un kisouy. Et qu'est-ce qu'il lui a répondu? Ve'amarle. Loshana tzipouy omed. Loshna tzipouy sheno omed. Loshna chifa et alav les vases bezim. Loshna lo chifa les vases bezim. Dans tous les cas, on va d'après le tzipouy. Donc la Gemara, elle dit, donc tu vois bien que le shulchan, il était en or et qu'on va d'après le tsipouy. Donc pourquoi tu t'es pris la tête à dire qu'il est Mekabel Touma pour le Hetz? Ici il y avait de l'or, donc il n'y a pas de problème. Ah, tu vas répondre. Peut-être que, quand est-ce qu'on dit que le Hetz, il est batel par son kisouy, quand c'était un Hetz qui n'est pas chachouv? Parce que vous allez voir qu'il y a des qualités de Hetz. Il y avait des Hetzim qui n'étaient pas chachouv. Mais ici, c'était du Hetz Erez. Et le Hetz, c'était très cher. Peut-être que, quand on a dit dans la Mishnah Kelim que le shulchan de Hetz, qu'on a été metsoupé, on va d'après le tsipouy, c'est peut-être quand c'est un Hetz qui n'a pas de valeur. Mais quand c'est un Hetz qui a de la valeur, oui, c'est pas batel. Donc, c'est pour ça que c'est le Hetz qui était. Veritema, Atse Shitim, Rachive Velo Batlé. C'est pour ça qu'on a cherché à dire que c'est le Hetz. Il n'est pas batel. Ici, le kisouy n'a pas de din puisqu'il n'est pas batel. C'est une marloquette. Anecha, les Resh Lakish. C'est vrai que Resh Lakish, il a fait ce chilouk là, que
Quand le etz est chachou, il n'est pas batel. De amar lo shanu il abekli arsilgus. Abaim midinatayam. Tout ce qu'on a dit que le kissou il est mevatel, c'est quand le bois, c'était du bois de arsalgus qui n'est pas chachou. Aval. Keli messamas, mais un keli qui est en bois de messamas, qui est très cher, l'obatel. Le kissou il n'est pas mevatel. Donc rachivé et l'obatel. Et donc ici, effectivement, tu peux dire que pourquoi on ne voit pas le bitoul du etz, du zahav, parce qu'on parlait du eretz qui est chachouv. Et là, les rabbis Yochanan de Amar, Keli Messames, Nami Batel, Maïkel Emma. Mais le man d'Amar qui pense que le kisouille, il est mevatel dans tous les cas. Quelle que soit la qualité du bois, le kisouille est mevatel. Alors on revient à la question. Arrête, la shoucha n'existe plus, c'est le zahav, donc t'as qu'à dire le din du zahav. Et la Gemara répond, non. Bémet, même d'après, même si tu considères que le etz, il est tout le temps batel par un kisouille. Donc ici, il n'y a pas de shouchan. La shouchan, elle n'est pas en bois. Puisque la shouchan, elle est recouverte en or. Donc c'est un din d'or. Donc on a la question, pourquoi tu t'es pris la tête à savoir pourquoi les mekabel touma. Le ikar, c'est pas du bois, c'est de l'or. Mais, parce que le kisouille est tout le temps mevatel. Ben non. Parce que la Torah, elle a appelé, dans Yecheskel, shulchan etz. Donc puisque la Torah, elle a appelé shulchan etz, eh ben c'est pas batel. Même que le etz en général est batel, mais quand la Torah elle a dit je veux un shulchan en etz, c'est-à-dire même qu'il est met sous Pézav, pour moi c'est un shulchan en etz. C'est pour ça qu'ici, on ne voit pas le skisouille d'Afka ici. Shani shulchan de Rachmana karye etz, sheneemar. Et là on va rapporter un pasouk dans Yecheskel. Et le seul problème qu'il y a dans ce pasouk, c'est que le pasouk, il va commencer. Le pasouk, il parle du shulchan. Que Hachem il va l'appeler shulchan etz. Sauf qu'au début, le mot qu'on va utiliser c'est misbeach. Et vous connaissez la fameuse phrase Patar be misbeach, vegamar be shulchan. C'est-à-dire que la Torah elle va parler du shulchan et au début elle va l'appeler misbeach. Il y a une petite question. Bon, en tout cas, ce qui m'intéresse, c'est que dans la description du shulchan, on parle de etz. Shenemar a misbeach etz. Voici comment il sera le misbeach en bois. Shalosh amot gova, orko shtaim amot, umiktso otlo veorko vekerotav etz. Je ne veux pas traduire. Vaïdaber Allah. Et Hachem, il m'a dit, c'est Réciel qui parle, Ze ha-shulchan, Asher lifnei Hachem. Voilà les dimensions du shulchan. Mais le problème, donc on a une preuve que Hachem, il a appelé shulchan etz. Donc c'est pour ça que l'etz, il n'est pas batel, et c'est pour ça qu'on a besoin de dire que le etz, il est mekabel touma. Très bien. Sauf que le pasouk, pourquoi il a commencé à dire Ze ha-misbeach, alors qu'il parle du shulchan? Patar be-misbeach, vesiem be-shulchan. Alors que le pasouk, il parlait du keli qui s'appelle shulchan, au début, il a nommé misbeach. Pourquoi? Rabbi Yochanan ve Rabbi Eliezer d'Amre Tarvayu, Bizman shebet hamikdash kayam, misbeach mechaper ala adam, ve'arshav she'en misbeach kayam, shulchano shel adam mechaper alav. C'est-à-dire que la Torah elle a appelé le shulchan misbeach pour te dire que le shulchan d'un homme, il a la même valeur que le misbeach. C'est-à-dire que si un homme, il mange dans son shulchan et il fait des livrets Torah et il fait les brachot, ben c'est comme s'il fait un misbeach. Ça marche? C'est comme s'il a misber, c'est Bechaper. Point final, on s'arrête là. Ouais, c'est vrai. Quoi? C'est Betemesh Ashtishi, je crois. Ou. Non, c'est pas. Je sais que c'est pas, j'ai pas voulu le traduire. C'est pour ça que j'ai pas voulu traduire le pasouk. Parce que je savais que ça allait pas du tout avec. Les tables en verre, elles sont mécabel. Quoi? Les tables sont en verre. Attends, une seconde. Couvertes en verre. Attends, une seconde. Que le vernis ne ternisse pas. J'arrive plus à l'effacer, à l'arrêter. Mon téléphone, il a un problème.